Et yo tout le monde, ici c'est Thibaut. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire un rapide comparatif de benchmark entre mes deux tablettes. Donc l'Arcos Gamepad qui était avant ma tablette principale et l'iPad Air 2 qui est maintenant ma nouvelle tablette principale. Donc pour ça on va utiliser bien sûr les tests classiques. Donc hop, en toutou, tu te lances, hop, en toutou, tu te lances aussi. Donc il fait ça à la verticale, on va obéir à la tablette. Alors, donc on va préparer. Hop. Toi, t'es prêt. Donc je pose 1 minute, le temps d'appuyer sur les deux en même temps. Et c'est parti. Voilà. Donc maintenant il faut attendre. Oh, ça va être long. Mais bon, vous savez quoi, je vais pas vous faire chier. Je vais mettre en pause et je reviendrai quand le résultat sera, quand les deux tablettes auront fini, tout simplement. Voilà. À tout de suite. Finalement, j'ai décidé de faire par petit à coup. Donc voilà, là on voit que l'iPad Air 2 est à 25%. Là, qu'il en est à 22%. Donc en termes de vitesse, c'est plutôt semblable. Donc on se retrouve encore un petit peu après pour l'évolution des scores. Je veux dire du pourcentage. Donc là, on est à 35 versus 48. Donc l'iPad Air 2 commence à prendre légèrement l'avantage. A noter qu'ils tournent chacun sous la dernière version possible, c'est-à-dire 5.2.0. Et ici, je sais pas si ça se voit, l'écran est vraiment nul à chier. Donc faire le point dessus, c'est pas facile. Ça ne veut pas, tant pis, tu dégages, notification. Bon, c'est 5.1.6, je vous emmerde, voilà. Donc 58%, 59, 48. Ah, le test graphique commence. Donc je vais vous le montrer rapidos. Je vais surtout vous montrer quelque chose de plus intéressant, c'est-à-dire le score de FPS. S'il vous plaît, le point. Le point. On y est presque. Eh ben, je vous emmerde. Téléphone qui filme. Tu ne sais pas faire le point. Bon bref, on est proche du 60 FPS, croyez-moi sur parole. Ça veut pas, hein. Bon, tant pis. Donc là, on a le test traditionnel. On voit la résolution de l'écran, 2048 par 1536. Là, on voit la résolution de l'écran, 1024 par 600. Ok. Donc celui-là fait les tests 2D avant les tests 3D. Celui-là fait le test 3D avant les tests 2D. Wait not. Bref, là, ils font le même test actuellement. Voilà. Ah, AnTuTu Benchmark aurait-il bientôt fini sur iPad? Je ne sais pas. En attendant, le test graphique va commencer sur celui-ci. Vous voyez que c'est vraiment pas fluide. On a 9 FPS contre 60 sur celui-ci qui finit son test. Bon, on voit quand même qu'il supporte les ombres dynamiques quand même. Mais c'est vraiment très lagué et on voit que la qualité de l'écran est tout sauf bonne, dégage. Donc l'iPad Air 2 a fini. Donc on obtient un score de 59 663. C'est bizarre, d'habitude j'ai 66 000. Mais bon, c'est quand même un très bon score. On voit que c'est pas mal derrière l'iPad Air tout simplement. Et d'autres appareils d'Apple jusqu'à l'iPhone 4 qui a vraiment un score minable. Ici, on est toujours sur de la saloperie de lag. Voilà. Ah, il a fini. Alors, on est sur un score de... Oh, il arrive vraiment pas à faire le point. De 18 166, j'y crois vachement. J'y crois vachement puisque... Bon, AnTuTu X a été supprimé du Google Play, mais quand je le faisais avec AnTuTu X, il obtenait moins de 10 000. Et avec AnTuTu normal, il obtenait 14 000. Et avec cette nouvelle version, il obtient 18 000. C'est n'importe quoi. Mais bon, on voit que c'est quand même un vraiment meilleur score pour l'iPad Air 2. Dégage. Et là, on a un score... je sais pas s'il est truqué, mais bon. S'il n'est pas truqué, c'est un score raisonnable, on va dire. Donc on va passer à la suite.
cette Geekbench 3. Voilà. Alors ici on voit un rapide tour des specs de chaque appareil. Donc on a Android 4.1.1, un CPU dual core à 1.6 GHz, un Mali 400MP, MP4 normalement, je ne sais pas pourquoi il dit MP, et 900 MO de RAM. Ici on a bien sûr iOS 8.1.2, le processeur A8X 3 cœurs à 1,5 GHz et 2 Go de RAM. Donc je propose qu'on lance le test immédiatement. Encore une fois, je vais vous reposer pour pouvoir appuyer en même temps. C'est parti. Hop là. Voilà. Donc là, je vais faire pareil. Je vais faire des petites coupures. De toute façon, non, quoique non. L'iPad Air 2 va avoir fini dans moins d'une vingtaine de secondes. Donc ça peut se regarder. Voilà. On attend. L'iPad Air 2 a presque fini. Ok, cette couleur orange dégueulasse. Donc voilà, l'iPad Air 2 a fini. What? Absolument pas. Tu dégages. Donc, on peut pas le gicler, c'est pas grave. Donc on atteint un score en single core de 1820, on arrondit. Et ici un score de, tu dégages, de à peu près 4480. Donc voilà. On voit le processeur, la quantité de cache, etc. Ok, bon, enfin bref. En single score, on peut voir la comparaison avec les autres appareils d'Apple. Donc iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, etc. Et on voit que même en single core, on a un score qui dépasse celui de l'iPhone 6 et du 6 Plus. Et en multiscore, un score qui démolit tout simplement l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. D'ailleurs, c'est assez bizarre qu'il y ait une évolution si faible entre l'iPhone 5S et l'iPhone 6. Bon bref, là on a une réelle évolution, donc c'est déjà plutôt pas mal. Ici, on en est à 93%, il a toujours pas fini. Si, il a fini. Donc on a... Putain, c'est impressionnant. On est sur un score en monocœur de 432 et de 757 en multicœur. Donc je vais mettre les deux côtés. On voit la différence, hein. C'est pas mal. Donc, encore une fois, on voit le processeur employé, voilà, etc., etc. Est-ce que, oui, on a un moyen de comparer. Donc avec le Galaxy S5 qui fait un score de 938 en monocore, ce qui est assez nul en fait, finalement même comparé à celui-là, qui fait 1819. Et en multicore, bon, on voit que c'est de la merde à côté du Samsung Galaxy S5. Et donc voilà. Donc c'était juste pour faire un petit comparatif de mes deux tablettes, puisque je ne servirai plus jamais de celle-là, même si elle a les boutons, etc. Les jeux sont vraiment pas fluides dessus, et l'iPad Air 2 fera un bien meilleur boulot sur les jeux. Voilà, c'était Thibaut. Oh, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et à plus dans mon anus.